Je pense qu'il faut beaucoup de temps pour accepter l'inacceptable. Il ne va jamais parler, jamais vraiment comprendre le monde qui l'entoure. Il va jamais sortir de sa bulle. Il saura peut-être jamais que je suis sa maman. Bonjour, je m'appelle Camille de Peretti. Je suis la maman de 3 garçons. Auguste qui a 14 ans, Orson qui a 11 ans et Vadim qui a 6 ans. Auguste était mon premier fils et c'est vrai que dès le départ, on a vu que c'était un enfant qui avait beaucoup de difficultés. C'était un bébé avec plein de problèmes, des allergies, très vite des crises d'épilepsie. Il parlait pas, il a marché très tard. Mais c'est vrai que la plupart des docteurs se voulaient très rassurants et me disaient « chaque enfant a son rythme, ça va venir ». Il y a eu effectivement l'entrée en petite section de maternelle. C'est mon mari qui est allé le jour pour faire l'adaptation, je sais pas comment ça s'appelle, cette première journée. Ça faisait longtemps quand même qu'on tournait, qu'on allait voir plein de docteurs et qu'on se posait tous des questions. Hein. Et il m'a dit maintenant il faut qu'ils arrêtent de nous bassiner parce que Auguste il est pas en retard. Auguste il est différent. Pour Auguste, le diagnostic a été posé quand il avait à peu près 4 ans. C'est une sensation terrible parce qu'on est à la fois très soulagé et dévasté. Parce que vous vous dites, bon bah, c'est fini quoi, on pourra pas se battre contre ça, on pourra pas aller à l'intérieur de son corps et prendre chaque petit gène. Et en même temps, c'est un immense soulagement. Parce que depuis qu'il était né, je m'étais fait le film de ma grossesse, de sa naissance, de toutes les fois où il était tombé. Et je me demandais pourquoi et qu'est-ce qu'il avait. Et là, on se dit, bah voilà, d'abord, c'est pas de ma faute. C'est comme ça. Et donc commence une sorte de grande guerre qui est perdue d'avance, où on donne beaucoup d'énergie. On a voulu explorer toutes les méthodes, l'ABA, le macathon, l'orthophonie, la psychomotricité, l'ergothérapie. Et en même temps, si on faisait pas cette guerre, on supporterait pas l'idée de rester inactif face au handicap de cet enfant. Je pense qu'il faut beaucoup de temps pour accepter l'inacceptable. Il ne va jamais parler, jamais vraiment comprendre le monde qui l'entoure. Il va jamais sortir de sa bulle. Il saura peut-être jamais que je suis sa maman. Enfin, ce genre de truc. Au début, on a vraiment voulu qu'il soit avec des enfants normaux. On pensait que c'était très important qu'il soit scolarisé dans une école. Et puis très vite, l'école a été vraiment impossible pour Auguste. Et on a eu la chance de trouver un IME, un institut médico-éducatif qui s'appelle AVA, c'est Agir et Vivre l'Autisme. Et Auguste a eu une place quand il avait 6 ans. Auguste, là, a 14 ans. AVA, ça va aller jusqu'à 18 ou peut-être 20 ans. Et la suite est abyssale. On sait très bien d'abord que c'est très rare d'avoir une place dans un institut de jour, parce qu'en plus de ça, nous, on veut pas du tout qu'Auguste aille dans un institut en pensionnat. On veut qu'Auguste reste avec nous à la maison, parce que c'est vraiment comme un nouveau-né. Hein. Donc il a besoin de beaucoup d'affection, de tendresse, de câlins. Il est très doux. Et donc il faudrait une sorte d'école de jour à vie qui soit bien et bienveillante avec des bonnes activités et tout ça. Et ça n'existe pas. Ou alors si ça existe, l'État ne crée pas assez de place, pas assez de choses bien et joyeuses et motivantes, etc. Et la France manque cruellement d'infrastructures. Ce dont on a besoin, c'est des maisons de répit, comme il en existe au Canada. Ce qui serait formidable, ce serait par exemple que le week-end, je puisse appeler l'équivalent d'un centre aéré. Si j'ai un truc à faire un samedi où je peux pas emmener Auguste, et il y a à peu près rien où je puisse amener Auguste, même pas au supermarché, donc et que j'appelle et que je dise voilà, est-ce que je pourrais vous déposer Auguste de 2h à 4h aujourd'hui, machin, et qui me disent ah oui madame, on a une place, très bien, on vous la book et hop, je sais pas, et on pourrait s'inscrire, ce serait comme ça. La vie de famille, évidemment, avoir un enfant handicapé sévèrement comme ça change tout dans une fratrie. On essaye beaucoup de protéger les 2 autres et en même temps, on sait que ça fait d'eux des enfants beaucoup plus matures, empathiques, qui feront des choses extraordinaires dans leur vie. Dans notre vie de couple, on a eu beaucoup de chance parce qu'on est restés très soudés avec mon mari et que j'ai un mari vraiment formidable qui s'occupe d'Auguste d'une manière extraordinaire et qui, je pense, plus je le vois s'occuper d'Auguste et plus je l'aime. Et là, c'est la journée de l'autisme et je viens témoigner, mais je témoigne tous les ans et ça n'avance pas du tout ce truc. Et j'ai l'impression de refaire la même interview depuis 10 ans, malheureusement.